Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de février. Donc les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Et je vais me concentrer pour vous, mes amis béliers. Donc, merci d'être là. Bienvenue sur la chaîne pour les personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Et merci à tous pour votre fidélité, les pouces que vous mettez quand vous passez par là également. C'est gentil d'y penser. Là, j'ai une carte qui vient de s'éjecter du paquet, le fou, qui tombe à l'endroit. Vous savez qu'ici, on tire les cartes avec le tarot de Marseille à l'endroit et à l'envers. Ne soyez pas surpris. Donc, le fou, qui me parle de vous, mes amis béliers. C'est la seule carte qui n'a pas de numéro dans le tarot, le fou. Alors, il y en a certains qui disent que c'est le numéro 22. D'autres qui disent que c'est le numéro 0. En fait, elle n'a pas de numéro. Alors, chacun interprète bien sûr comme il veut. Pour moi, c'est la carte qui vous représente, qui nous représente, qui représente notre libre arbitre aussi. Alors, on va aller voir. Mes amis béliers, pourquoi est-ce que ce fou s'est éjecté du paquet? Qu'est-ce qui va arriver là dans les cartes comme message pour vous? On va commencer déjà avec une coupe. Donc ici, nous avons le chariot et le diable. Donc là, on me parle quand même de l'emprise de la matière, quand même. Pourquoi, je ne sais pas, on verra dans les cartes, mais on me parle de l'emprise de la matière parce que ces deux cartes, aussi bien le diable que le chariot, ce sont des cartes qui sont très emprises de matière, de choses concrètes, de concrétisation, de réalisation, et un petit peu de superficialité quand même. Donc, on va voir pourquoi ça nous dit ça. Mais là, ça parle de superficialité, de matérialité. Cette coupe, peut-être de décision à prendre par rapport à quelque chose qui nous enchaîne. De toute façon, la matière et les choses ici-bas dans ce monde nous enchaînent. On n'a qu'à le regarder. On le voit tous les jours. Alors, à commencer par l'argent d'ailleurs, qui nous enchaîne tous. Alors, on va les mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis béliers. On approfondira après. On va déjà voir avec une vision, si vous voulez, un petit peu globale, ce qui va se passer. Alors ici, nous avons la lune, la justice inversée et le battleur inversé. Donc là, ça me parle de créativité, ça me parle de choses cachées aussi, pour certains, enfouies, profondément enfouies. Mais quand je parle de créativité, c'est parce que c'est une carte qui parle d'intuition et de créativité. Donc, on vous invite quand même à vous écouter, à écouter vos intuitions, notamment si vous êtes peut-être dans ce mois ou actuellement déjà, depuis quelques temps, quelques semaines, face peut-être à un esprit manipulateur. Alors, un esprit, pas un fantôme, un esprit, une personne qui aurait l'esprit un petit peu tordu. Parce qu'avec le diable à la coupe et le battleur comme ça, inversé, qui tombe en dos de deck, ça peut me parler d'une personne manipulatrice, d'une personne avec l'esprit un petit peu tordu. Vous voyez, il y a également la justice. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Vous voyez, des non-dits. Alors, pour les cartes, nous avons la roue de fortune, la maison Dieu, l'étoile et le monde inversé. Donc là, on voit que là, vous êtes quand même dans un esprit positif, optimiste. Faites attention de ne pas être non plus un petit peu sur un nuage, on va dire, dans une forme, comment dire, de joyeuseté. Restez quand même bien les pieds sur terre, c'est ce que je veux vous dire. Parce que là, ici, l'étoile, ça me laisserait dire que peut-être vous êtes un peu dans la tête dans les nuages. Vous voyez, la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas dans ce tirage. Ça me parle également d'intuition et ça me parle également de créativité, cette carte. Mais là, comment vous dire ? Vu en fait cette carte qui tombe ici et puis les cartes qui sont sorties et l'impression que j'ai là en faisant ce tirage, c'est vraiment que vous devez quand même faire attention, vous méfier de ne pas avoir la tête trop dans les nuages. Il y a peut-être des choses qui se passent actuellement dans votre vie au niveau professionnel ou autre, ça peut concerner le professionnel puisqu'on avait le chariot qui peut indiquer le professionnel, qu'il se passe certaines choses et que vous, pendant ce temps, vous regardez un petit peu ailleurs, vous ne voyez pas en fait forcément les changements qui sont en train de se passer et ça peut avoir des répercussions. Voilà ce qu'on me dit. Voilà les premiers messages
on va aller approfondir. Déjà, on va calculer la résultante. Donc, nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63, 64. Donc, nous avons la carte 10, 6 et 4, 10, qui tombe au milieu, la roue de fortune. Donc, il y a des changements, il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement dans un des domaines de votre vie. Je pense que c'est des choses que vous ne voyez pas forcément arriver. Peut-être vous allez le voir, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont cachées, concrètes, hein, des choses concrètes qui se passent, mais que vous ne voyez pas, comme si vous aviez la tête dans la lune, dans les nuages. Alors, on va aller calculer la résultante sans compter le 10 puisqu'elle est sortie. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, donc 5, 6, 7, 8. Donc nous avons la carte de la justice du coup qui est ici, qui tombe ici en résultante, la carte 8. Et pour le dos de deck, donc nous avons la lune, le battleur, et nous avons la carte de l'arcane sans nom, la carte de la transformation, bon, inéluctable, que vous devez mettre en place, dont vous devez être à l'origine. Peut-être une transformation par rapport au fait justement que vous faites comme si de rien n'était, ou comme si vous ne voyez rien par rapport à ce qui est en train de se passer, mes amis béliers. Soit vous ne le voyez pas, soit vous faites comme si de rien n'était. On vous dit, là, avec ces cartes, il faut ouvrir l'œil, ouvrir les yeux et tirer au clair ce qui doit être tiré au clair. Parce que c'est des choses concrètes qui se passent. Hein. Ce n'est pas juste des gens qui pensent certaines choses ou qui disent certaines choses. Il y a des choses concrètes qui se passent là, en ce moment, là, sur le mois de février, qui se passe déjà ou qui se passe au mois de février. Là, c'est en train de se passer. Ça va bientôt arriver. Vous devez ouvrir l'œil. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va, ça peut concerner le professionnel, mais c'est pas forcé. Ça peut être dans un contrat, ça peut être dans le professionnel, dans le relationnel. Ça peut être amical. On va voir quelles sont les cartes qui sortent maintenant. Donc, voilà, il y a des choses un petit peu cachées, pas dites, des non-dits, mais plus que ça, parce que c'est quand même des choses concrètes. Dès le départ du tirage, avec le diable et avec le chariot, on voyait qu'il y avait des choses dans la matière qui se passaient, des énergies peut-être même négatives avec le diable, avec le battleur également inversé. Et là, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui peuvent vous être peut-être préjudiciables, je ne sais pas, on va voir. Mais bon, vu que le monde tombe à l'envers ici, ça me plaît pas trop. Alors, on va aller voir. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, il n'y a pas à avoir peur de toute façon. Hein. C'est juste que si les cartes tombent comme ça, c'est qu'il y a une raison. De toute façon, vous avez la roue de fortune à l'endroit qui tombe dans le pour. Donc, on vous dit qu'il faut agir, qu'il faut pas... qu'il faut lâcher prise, mais qu'il faut quand même, comment dire, actionner la roue, hein, que vous avez quand même un rôle à jouer, notamment en ouvrant l'œil, mais que vous êtes protégé quand même, parce que cette roue de fortune m'indique ça, hein, protection. Mais il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas normales, si vous voulez, là, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas normales, ou qui ne sont pas dans le juste équilibre des choses, qui ne sont pas comme elles devraient être. Écoutez bien votre flair. Et regardez bien, ne faites pas comme si ça n'existait pas ou ne regardez pas ailleurs. Alors, on va couper et on va recouvrir les arcanes majeures. Alors, sur la roue de fortune, sur la maison Dieu, sur l'étoile, sur le monde et sur la justice pour nos amis béliers. Donc ici, nous avons le 4 de denier, le valet d'épée et le 10 d'épée. Donc là, on vous dit que vous devez vous protéger aussi vos intérêts financiers, essayer de stabiliser les choses, que vous devez réussir à vous projeter, si vous voulez, et à mettre en place certaines choses concrètement dans votre vie. Déjà vous projeter, peut-être en discuter aussi avec certaines personnes autour de vous, et mettre en place des choses. Aller au charbon, concrètement là. Alors, ici, nous avons la reine de bâton inversée. Le 7 de denier. Le roi de bâton inversé. Le 2 de coupe. Et le 6 de coupe. Là, on me parle d'une trahison. D'une trahison qui est face à vous. Hein, soit actuellement, qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de faire quelque chose. Alors, ça peut concerner un contrat, par exemple, ou quelque chose. Mais ça peut concerner...
une personne, même si elle ressort pas là clairement, mais ça me parle de trahison, ça me parle de choses qui sont pas bonnes pour vous, en fait. Voilà, tout simplement. Et on m'indique qu'il faut mettre un terme à ça, se séparer peut-être d'une association avec quelqu'un. C'est pas forcément relationnel, ça peut être dans le travail ou autre. Hein. En tout cas, voilà, je sais pas dans quoi vous vous projetez ou qu'est-ce que vous voyez peut-être plus beau qu'il n'est en réalité. Peut-être une personne d'un signe de feu, comme vous. On vous indique également de ne pas spécifiquement d'ailleurs vous précipiter ou vous énerver, mais tout simplement d'ouvrir l'œil et de faire le nécessaire pour être vigilant. Voilà, on vous appelle à la vigilance. Il y a quelque chose qui est un petit peu caché, qui est un peu mystérieux et qui ne va pas dans vos intérêts, comme si vous étiez en train d'être trahi par derrière par quelqu'un. Ça peut représenter quelqu'un de votre passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Voilà ce qu'on m'indique. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, je vais rajouter une carte. Donc, protégez vos acquis. Protégez vos arrières, mes amis béliers, sur ce mois de février. Moi, je vous donne les messages des cartes. Hein. Je ne suis pas responsable de ce que les cartes indiquent. Je ne peux pas vous dire tous les mois, tout est merveilleux, tout se débloque. Hein. Je vous donne les éléments. Voilà, là, moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes et ce que je ressens. D'ailleurs, c'était assez clair. C'était dès le début du tirage. Ça peut concerner vraiment le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Une trahison. Voilà. Alors, ici, nous avons le chevalier d'épée inversé et le 5 de bâton. Donc, vous aurez à lutter, à vous battre. Mais voyez, vous avez l'as de denier derrière, l'as de pentacle, qui est pour moi une carte exceptionnelle, puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça. C'est une carte que j'aime beaucoup. Donc, on voit de la déception, on voit une envie de réaliser des choses, mais surtout, on voit que là, il y a la possibilité de dépasser ça, d'aller de l'avant et de remettre de l'ordre, en fait, tout simplement, dans un domaine concret, financier, matériel ou professionnel. Voilà. Mais vous aurez besoin de vous battre avec certaines personnes, je pense, ce mois-ci. Alors, on va aller voir pour chaque décan, pour les béliers qui sont signes solaires béliers, et pour les personnes qui regardent pour leur signe lunaire ou leur ascendant, ben vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Et on va regarder le dos de deck qui concerne tout le monde. Et la coupe également qui concerne tous les béliers. Peu importe s'ils sont béliers, signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est juste pour votre décan. Vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Vous en choisissez une si vous êtes ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Alors, on va déjà couper. Nous avons le 3 de bâton. Et nous avons le 2 de bâton. Donc là, c'est plutôt de bonnes cartes. Ça me dit que vous allez vous relever de toute façon de tout ça. Hein, qu'il y aura certainement des choses à entreprendre et des choses à, comment dire, à mettre en place de toute façon, hein, dans l'action et dans la réalisation. À entreprendre, et certainement ça impliquera des choix, hein. On l'avait déjà dès le début du jeu de toute façon avec le chariot qui parle de choix, hein, de direction à prendre. Donc vous serez, je pense, obligé de prendre une décision ou de faire quelque chose ce mois-ci par rapport à ça. Ici j'ai le valet de pentacle, donc ça c'est une bonne carte, ça me parle d'opportunités financières, d'opportunités concrètes, matérielles, qui peuvent découler de tout ça justement. J'en ai une autre qui s'est retournée. J'ai le pendu. Donc, le pendu. Alors, ça indique pas forcément des blocages, le pendu. Hein. Ça indique quelque part de lâcher prise. Une fois que vous aurez bien ouvert l'œil et que vous aurez identifié ce qui doit l'être et réglé certainement la situation qui vous demandera de vous battre certainement, mais c'est pas grave. Hein, c'est la vie, c'est un combat quotidien de toute façon. On vous dit qu'il faudra lâcher prise. Alors, je vais mettre une carte pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan bélier, signe solaire. Ici, nous avons le 2 de pentacle, l'impératrice
et le 4 de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me parle quand même après une période où vous allez un petit peu jongler et vous allez être peut-être mise en porte-à-faux par quelqu'un ou quelqu'un qui va essayer en tout cas de vous mettre en porte-à-faux sur ce mois de février. On voit quand même la possibilité de faire aboutir des choses, enfin aboutir, de faire recommencer des choses plus créatives, plus, comment dire, plus fécondes dans votre vie et de rétablir aussi le juste cours des choses, quoi. Alors ici, nous avons la reine de bâton pour les premiers décans. Donc là, vous êtes déterminé. De toute façon, ça vous représente bien, peu importe que vous soyez une femme ou un homme. Cette reine de bâton, elle vous représente bien. Elle représente en fait l'énergie que vous allez mettre, la vitalité que vous allez mettre à régler les problèmes et les situations. Déjà à identifier ce qui doit l'être et à régler ce qui doit l'être sur ce mois. Hein. Voilà. Donc là, je vous fais confiance. Les premiers décans, vous ferez ce qu'il y a à faire. Pour les seconds décans, vous avez, ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez la tour. Donc, on vous dit que ça sera peut-être une trahison compliquée, même si j'ai pas forcément de ressenti d'ailleurs de forte déception ou autre, si vous voulez. C'est-à-dire que peut-être vous le voyez, vous le savez pas encore et que vous serez peut-être surpris par ce qui se passera, mais je ressens pas forcément... oui, vous allez certainement être trahi par quelqu'un ou quelqu'un va essayer de vous le faire à l'envers. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais il va essayer ou elle va essayer. Mais je ne sens pas de tristesse, vous voyez ce que je veux dire? Ou de négativité, au contraire. J'ai vraiment l'impression que vous allez identifier les choses, faire ce qu'il y a à faire, même si ça mettra un temps, et que vous reconstruirez les choses sur de nouvelles bases. Mais pas forcément avec cette personne, vous voyez? Ou pas forcément dans cette situation. Vous déciderez, je pense, de reconstruire les choses. Et ici, avec le 4 de coupe, bon, c'est plutôt pas mal également pour les troisièmes décans. Les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle quand même de belles choses qui vont arriver derrière, de la possibilité justement de fêter ça presque. J'ai presque le sentiment pour vous, mes amis béliers, troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, j'ai presque le sentiment en fait que ça sera un soulagement, quoi. Un mal pour un bien pour vous. Voilà. Donc, j'ai pas d'autres messages à vous apporter. En tout cas, pour ce mois-ci. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour les tirages de la semaine ou pour les tirages des mois, puisque j'en fais tous les mois et puis toutes les semaines, normalement. Hein. Et voilà, donc voilà, avec l'As de Pentacle, les cartes qu'il y a, je m'en fais pas trop pour vous. Vous êtes prévenus. Les cartes ont voulu, je pense, vous amener un message. Donc, ne soyez pas surpris si ce mois-ci, vous vous rendez compte de quelque chose. Et je vous invite à aller creuser un petit peu. Voilà, à pas faire comme si de rien n'était ou à pas tout simplement regarder ailleurs ou avoir trop la tête dans les nuages. Mais rester bien ancré, bien à l'affût de ce qui peut se passer. Sans vous énerver, hein, on vous le dit ici, hein, avec le roi de bâton et la reine de bâton inversée, on vous dit de ne pas vous précipiter, peu importe ce qui se passera. De toute façon, c'est une fatalité et c'est pour mieux derrière, hein, c'est ce que je veux vous dire. Un nouveau départ. Je vous embrasse, merci mes amis béliers, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À très bientôt, merci.